Salut! Bienvenue sur la première vidéo de la chaîne. Voilà, le bolide sur lequel on va travailler aujourd'hui. C'est une Mazda RX-7 FD3S de 1993. Alors ils en ont fait dans plein d'années, hein. Ça va jusqu'à 2001. Mais ça c'est le mien. Elle est rouge, parce que le rouge ça va vite. Bon, il manque un feu, faut pas s'inquiéter, hein. C'est normal, c'est parce qu'il y a du tuning qui est en cours, parce que le tuning on aime bien. Et c'est ce qu'on va faire sur cette chaîne, je pense. Enfin c'est le but en tout cas. Tu me dis si je me trompe, hein. Non, tu as bien raison. Très bien. Et bien aujourd'hui, on va faire une modification qui va vite. C'est-à-dire qu'on va s'occuper des freins. Voilà. Parce que pour aller vite, il faut savoir freiner fort. Apparemment. Je sais pas, j'ai jamais utilisé les freins. Ça, c'est mes belles jantes tuning. Voilà. Elles sont jolies. Enfin, moi, je les trouve jolies. Et derrière, il y a les freins tout moches. Enfin, tout moches. En vrai, ils sont pas tout moches, mais ils pourraient être beaucoup plus beaux. Et quand j'ai récupéré la voiture, j'ai mis des plaquettes à 16 balles pour me dire ça freinera le temps 2. Et ça freine, mais là, ça vibre quand même. Les disques, ils sont comme ça. Ça fait des Doritos, tu vois. Ça tombe bien, il y en a 2 dedans, mais on y reviendra plus tard. Donc l'idée maintenant, c'est de passer sur un freinage qui fonctionne, qui freine fort, ou du moins fort pour de l'origine. Donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure sur les pièces que j'ai pu amasser. Et de faire un petit coup de propre et un petit coup de beau. J'ai 2-3 idées pour faire un truc un peu joli. Je sais pas si ça va marcher, mais on va se la tenter. Je l'ai jamais vu encore, donc on verra si ça passe. Et puis voilà, on va s'y mettre, hein. C'est parti. Ça fait 1 mois et demi qu'elle n'est pas sortie. Parce que dehors, il fait super beau. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà. Et on est juste après la tempête Nils. Et normalement, il y a... Comment il s'appelle? Pedro. Ouais, il y a Pedro qui passe demain soir. Donc on a eu un peu de soleil tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de la sortir depuis un moment. Et j'avais oublié qu'est-ce que c'est que de travailler sur une voiture basse. Et cette voiture est trop basse. C'est de ma faute, hein. Pour pouvoir passer le cric. Du coup, j'ai fabriqué des magnifiques cales. Cales aftermarket. Donc ça c'est pour faire monter la voiture, pour pouvoir passer le cric dessous, parce que ça passe pas sinon. Donc on va commencer par faire ça. Ah oui, je vous ai pas dit, parce que moi je vous présente vite fait la chaîne et tout, mais il faudra qu'on fasse un récap. J'ai pas l'habitude encore. Mais là on est chez Bush Shop, avec le patron qui est là, le patron de Bush Shop. Voilà. Et le monsieur me demande si ma voiture est plus basse que la sienne. Parce qu'il a aussi une RX-7. Et lui, c'est une 97, donc elle a moins de problèmes. Donc on va vérifier ça tout de suite. Et le cric est là-bas, je sais pas pourquoi je vais le chercher là-bas, c'est l'habitude. Le cric passe sous la lèvre. Comme ils ont été malins, ils ont fait un point de levage central devant, un point de levage central derrière. Et bien du coup, ça marche bien. Donc on va commencer par ça. Comme ça, je peux tout lever d'un coup. Two hours later. Bon, alors du coup pour les freins, on va essayer de faire un truc sobre mais un peu tuning, parce que le tuning c'est rigolo. On est tous d'accord sur ça. Et du coup j'ai préparé 2-3 petits trucs sympas, surtout sur la finalité. Mais ça va faire que ça va compliquer un peu la chose. Il y aura un petit côté artistique à la chose. Tu vois, ce sera joli, ce sera rigolo. Hop. Ça va. En vrai, ça colle, mais c'est pas non plus collant. Ça suffit, mais ça burn, quoi. Alors, maintenant, je vous invite. Venez voir. Bon, on sera du mauvais côté, mais c'est pas grave. Bienvenue chez moi. Voilà, c'est dans son jus. J'ai fait 2-3 petits trucs rigolos. J'ai mis un petit shifter en boule blanche et un volant tuning. En vrai, le volant d'origine est quand même pas mal, hein. Mais le volant tuning, il peut faire ça. Ça sert à rien pour conduire, mais c'est rigolo. Donc j'ai mis ça. T'as encore un plan cul là? Super, on va pouvoir faire des compiles. Des compiles de plans fesses. Et du coup c'est un peu relou à sortir. Bon, c'était censé être temporaire. C'est devenu un peu plus moins temporaire que ce que ça devait être temporaire. Tu fais du temporaire et puis tu finis par le garder 2 ans. C'est bon. Et donc maintenant, on va sortir les beaux bébés là. Viens y voir. Donc nous on s'occupe de lui. Alors le disque, quand j'ai reçu la voiture, il était tout piqué, il était pas tout plat comme ça. Donc les premiers freinages, ils étaient un peu bruyants. Quand je roulais, ça faisait plus de bruit au niveau du disque que le bruit de la ligne. J'avais pas de ligne encore. Du coup, ils se sont réusinés, mais ils sont tout voilés, tout moches. Et puis les plaquettes, c'est un peu des plaquettes nulles. Donc on va sortir lui, on va sortir l'autre, on va faire de l'autre côté aussi. Mais là, on va commencer que par ce côté. Et puis on va se faire des trucs sympas. C'est costaud quand même, hein, pour du freinage d'origine. Pour une voiture qui fait 1,2 tonne, c'est pas mal. Je vais mettre des petits gants.
On va se mettre une petite lumière aussi, qu'est-ce que t'en penses? Je vais aller piquer une petite lumière. Alors, ce qui est bien avec les voitures en aluminium, c'est que c'est léger. Ce qui est nul, c'est que tu peux coller ta lampe nulle part. Là. Donc du coup, c'est rien de très compliqué. Viens y voir. Je les ai déjà démontés, du coup, de toute façon, t'es pas obligé de les démonter pour faire les plaquettes, et ça, c'est cool. Mais en gros, on va sortir les axes, les plaquettes, avec tous les retainers, là. Et après, derrière, il y a 2 gros axes, la tuyauterie de frein, et on sera pas mal. Il y a déjà des Duritavia dessus. Je l'ai reçu comme ça, la voiture. Donc pour le moment, on va pas s'en occuper. Ah, je vais vous montrer un petit truc aussi pour les durites de frein. D'ailleurs, est-ce qu'on va pas commencer par ça? On va peut-être commencer par ça. Il va nous falloir du 10. Est-ce que je suis bon? Oui. C'est là que c'est un peu effrayant. Parce qu'évidemment, ça va être grippé l'histoire. Ok, c'est bon, j'ai peur. Évidemment, ça fait 30 ans que ça n'a pas bougé. Donc ben, ça ne veut pas bouger. Bon, et bien ça commence. Chercher le chalumeau. Si c'est fondu, ça peut pas rester serré. Voilà, le but c'est de lui donner chaud. En gros, ça fait longtemps que le raccord il est dedans. Et les raccords de tuyauterie de frein, ils sont connus pour toujours être un peu relou à desserrer. Là, le but c'est de faire chauffer la matière de l'étrier. Pour écarter la matière de l'étrier, elle va se dilater avec la chaleur. Et après, je vais aller refroidir avec un dégrippant ou une connerie du genre. Et l'idée c'est de lui faire un choc thermique pour casser la corrosion potentielle qu'il y aurait avec le temps, parce que ça fait quand même, à mon avis, ça fait plus de 30 ans qu'il n'a pas bougé lui. Et non seulement tu casses la corrosion, et en plus tu lui fais faire une différence de température, donc le raccord lui il a tendance à vouloir se restreindre, et tu essaies de garder l'étrier chaud, ça lui il est dilaté, ça te donne un peu de place et ça peut te sauver la vie. Je vais chercher le dégrippant, j'ai oublié de le prendre. Tu vois, c'est du moins 45, donc en gros ça fait dégrippant et en plus ça te fait geler la pièce en question. Et du coup là tu fais une différence de température de ouf, je sais pas, tu fais 400 degrés sur l'étrier et 10 degrés ou 20 degrés sur le raccord, le truc il te résiste pas quoi. Normalement, c'est la théorie, on va voir la pratique effectivement. Et après normalement, si ça vient pas, tu recommences jusqu'à ce que ça marche. Là tu vois, il a pas l'air de vouloir venir. En plus c'est toujours du cochonium, donc c'est fait en un alliage qui est tout mou. Quand tu essaies de forcer dessus, bah, il se tord au lieu de se dévisser quoi. Bon ça c'est la base de la vieille voiture. Une voiture qui a plus de 20 ans, t'es sûr que tu vas avoir ce problème. La défaire de l'étrier c'est un truc, après tu as aussi les raccords qui se soudent avec la tuyauterie rigide. Il faut y aller doucement parce que tu peux vite casser la tuyauterie en fait. J'y crois pas, il bouge pas. Ah là là. Eh ben c'est pas grave, on va le faire brûler. Non vas-y on se reprend quand ce sera desserré. Alors j'ai réussi avec ce magnifique outil parce que j'en ai essayé plusieurs et ça n'a pas marché. Donc là je l'ai déverrouillé, mais tu vois ce que je te disais? C'est que là, quand je tourne le raccord, tu vois la tuyauterie elle travaille. Tu vois, elle tourne avec le raccord. Et là le truc c'est que si tu vas plus loin, et que tu fais pas gaffe, en fait tu vas cisailler la tuyauterie de frein, elle va tourner avec. Tu peux la déverrouiller mais faut faire attention quoi, parce que ça va vite de l'abîmer. Ou alors à la limite ce qu'on peut essayer de faire, c'est de la défaire de derrière là. Je sais pas si elle va venir mais on peut toujours essayer. Comme ça après on a l'étrier libre. Pas l'air de vouloir y aller. Non, ça va être le même problème. Eh ben c'est pas grave, on va essayer de faire en sorte que ça se desserre d'ici. Ah, ça y est, ça se rattrape. Ben voilà. Tu vois quand il met un peu du tien, en espérant que j'ai pas tout cassé. Après bon, la tuyauterie, la section est pas très longue. Bon, on sort ça et on passe à la suite. On va passer à derrière et après je vais monter une petite technique. Transition à la Top Gear. C'est un raccord banjo. Avec un peu de chance, il devrait me poser moins de soucis. Donc maintenant qu'on a les tuyauteries qui sont desserrées, petit tips, parce que si tu desserres toutes tes tuyauteries comme ça va couler jusqu'à ce que ton bocal il se vide. Tu n'as peut-être pas envie de vider tout ton liquide, donc ce que tu peux faire, c'est appuyer en gros à moitié de course de la pédale de frein. Je le fais maintenant parce que j'ai ouvert, donc ça va me permettre de ne pas pressuriser les freins. Ça sera plus facile pour moi après. Donc par contre, il faut trouver une petite cale, un poids ou un truc un peu lourd. Je vais voler un bidon de liquide au patron. Tu vas sur la pédale de frein, il ne faut pas que ça bouge. Pour le moment, moi, ça bouge. Donc en gros, tu cales ton petit bois là, comme t'es bien. Comme ça, tu tiens la pédale à moitié de course et tu te retrouves à la moitié du mètre cylindre. Donc ça fait que t'as plus le passage pour le liquide et du coup ça coule plus par terre. Je suis très lumineux. Donc comme on appuie sur les freins et que c'est une vieille voiture,
et ben même quand t'as plus les clés, ça fait quand même de la lumière. Donc je vais débrancher la batterie. Ah oui, bienvenue sous la grange, comme ils disent en anglais, in the barn. C'est là où il y a tous les chevaux. Il y en a 239 fatigués. Quoique, peut-être pas fatigué, il est tout neuf le moteur. Tout neuf. Tout est relatif. Je l'ai refait il y a pas longtemps, parce que je l'ai cassé. Parce que c'est une Mazda RX-7 et il faut la conduire fort et vite. Du moins de ma capacité. Mais bon, au moins ça m'a forcé à faire le rebuild. J'avais prévu de le faire 2 mois plus tard. J'avais un événement caritatif que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Cette année, c'est la bonne. Ça fait 3 ans que j'essaie d'y participer. Là, faut savoir lui parler. Faut lui dire, tu sors maintenant. Si je faisais les choses bien, j'aurais acheté des nouvelles vis. Oui, tu vas-y. vas changer oui. les vis Oui. qu'on voit pas? Tu me fais un bisou? Non, je parle au micro. Tu parles au micro? Il va changer les vis qu'on voit pas. Bon, pendant que t'étais pas concentré, moi j'ai sorti l'étrier. Ah. Voilà. Moi je regarde. Ah, tu regardes? Ah oui. Bah moi ça va. Hein. C'est lui qui travaille pas. Bon voilà la bête, il est encore tout chaud parce que je l'ai fait chauffer. C'est pas mal, on a ce qu'on veut, on va les faire derrière. Alors derrière il y a plus de choses à faire parce qu'il y a le frein à main à enlever. Donc mécanisme de frein à main, en gros l'étrier fait les deux. Ah, c'est pas toujours comme ça pour tout le monde. Mais là il y a... Alors ça c'est un monopiston, devant c'est un 4 pistons. Il y a 2 pistons à droite, 2 pistons à gauche, enfin interne externe, pareil de l'autre côté. Là il y a qu'un seul piston et en plus il est auto-ajusté et sur le frein à main. Donc du coup il faut déconnecter le frein à main et pour sortir le piston de l'étrier ça va être un peu différent. Ce sera un tout petit peu plus embêtant à faire. En réalité je dis plus embêtant mais c'est pas dit que ce soit plus embêtant. Parce que les autres ils vont pas vouloir sortir tout seul alors que lui j'ai juste à le dévisser et c'est réglé. Par contre du coup il faut faire une sorte de freestyle comme ça là. Normalement c'est là où tu perds les doigts. Donc tu as le frein à main qui est décroché. Et maintenant il faut sortir l'étrier. Tu as plusieurs endroits où sortir l'étrier. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Tu peux commencer par faire ça pour essayer d'écarter ton disque de ton étrier. Enfin tes plaquettes plutôt. Ça donnera le petit jeu nécessaire. Et après il faut sortir les 2 grosses vis. Et tu peux aussi dévisser les glissières. On va certainement le faire pour repeindre le tout. Après je vais pas trop m'embêter, ce serait bien de tout repeindre. Le but c'est surtout d'avoir cette partie là qui est propre, parce que c'est ce qu'on voit derrière la jante. Et je repeindrai certainement aussi le cache-poussière qu'il y a autour du disque. Alors là on est sur du... Oh il y a encore un plan cul là. Énorme plan cul. Ah ça c'est parce que j'ai un énorme cul. Ah, t'es où? Il a manqué une rondelle là. Eh oh. C'était un micro-cravate, maintenant c'est un micro-goujon. Alors qu'est-ce que vous avez à dire monsieur le goujon? Hop, donc ça c'est bon. Et normalement, tu sors le bébé qui est accroché au disque évidemment, puisque c'est pas comme ça qu'on fait normalement. Donc je vais peut-être être obligé de sortir les glissières qui vont être au-dessus, évidemment. T'as cru que t'allais m'avoir? Hein? Non, 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 monsieur. Tu l'as mis où? Ah, j'ai pas touché. Tu l'as mis où? Promis, j'ai pas touché. Je sais que c'est toi qui l'as pris. Alors du coup là, c'est ce qu'on appelle être débile. Ça m'arrive assez régulièrement. Donc celle d'au-dessus, elle a pas le caoutchouc. Comme ça, si j'ai un doute, on regardera les vidéos. Mais normalement, je connais. Je connais rien, moi. Après, 16 €, hein. Franchement, ça m'a duré 1 an et demi. J'ai jamais acheté des plaquettes aussi peu chères. En vrai, ça passe. Parle assez fort. Mais c'est pas grave, on n'est pas obligé de l'entendre. Hein. Ah. C'est juste pour savoir. Apparemment, tu parles assez fort pour qu'il augmente le son. Bah super. On va se mettre là, je pense. Je vais sortir cette magnifique pièce d'art. Bon. Atelier nettoyage. On va se sortir les clips. Je vais prendre une petite photo avant d'oublier. Tac. Donc ben là, le but, ça peut être très compliqué. Hein. On va démonter les étriers, les plaquettes, les clips. Peut-être se retrouver pour sortir les beaux pistons qu'il y a dessous là. Et puis après, grattage de tout ce qu'il faut. Nettoyage et peinture. On va pas trop forcer. Juste on va essayer de faire ça propre ici surtout. C'est des étriers alu. De toute façon, ça se voit au poids. Mais donc attention avec les brosses. Juste à la laiton, je pense que déjà ça te raye. Ça raye l'étrier. Fais-y voir. Ouais, il y a des petites marques. Donc de toute façon, je vais faire ça un peu partout pour que ce soit propre et que ce soit prêt à accueillir la peinture. Et puis après, on se fait la peinture. Hein. Let's go. Allez, c'est parti. Yo mes petits Doritos, Dourgeux, jour 2.
J'ai fait du nettoyage, j'ai fait du ponçage un petit peu. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de propre, juste pour que la peinture y tienne. De faire ce qu'il faut pour que ça tienne et que ça dure, mais pas non plus dans les détails. Le mieux, ça aurait été de faire du sablage, mais c'est pas non plus nécessaire, ce sera derrière les jantes, il faut que ce soit beau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va les peindre, et la couleur sera noire. Donc, ce sera tout en noir, mais il va y avoir un petit quelque chose sur le Mazda. Et ça fait quelques temps que j'y pense et je sais pas si ça va marcher, donc on va essayer. Je vous propose aujourd'hui de l'or massif en feuille, mais c'est pareil. Donc on va essayer de se mettre cette magnifique feuille d'or et de se la poser proprement sur le Mazda. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Ça peut être absolument ignoble. Dans le cas où c'est absolument ignoble, ce qu'on fera, c'est qu'on finira par reponcer le Mazda et on n'en parle plus. Mais ça pourrait être cool de voir la petite feuille d'or, le petit Mazda en or derrière les jantes. Donc on va se tenter ça. Donc voilà. Je dis beaucoup donc. Donc, peinture, ponçage, c'est déjà fait. Peinture, feuille d'or, peinture, séchage, remontage, driftage, rodage. Ah oui, rodage, parce qu'il y a des nouvelles pièces aussi. Je vous montrerai ça après. Mais j'ai tout mis en neuf, évidemment. Ah aussi. Ah merde, bah du coup c'est masqué. J'ai changé tous les pistons. Les joints, bah je vais vous le décoller, hop là. J'ai gardé les clips de l'époque, mais par contre, j'ai changé les caches poussières, les pistons, les joints plats à l'intérieur. J'ai fait ça sur l'étrier avant et sur l'étrier arrière. Bon, là, c'est les tests. On fait qu'un seul côté pour vous montrer comment que ça se passe. Et je pense que je ferai l'autre côté hors caméra, parce que c'est la même chose, mais à droite. Voilà. Donc, voilà, on est reparti sur peut-être un peu de plan séquence. Ça dépend de notre bon Ethan. Hein, ça dépend ce que tu veux faire. Tu veux faire quoi? L'idée, ça va être de coller la feuille d'or avec la peinture époxy. C'est de la peinture époxy de chez Foliatech que j'ai pris, de la noire classico, on peut en trouver un peu partout. Théoriquement haute température, à ce qui paraît, ça tiendrait pas. Bon, c'est ouf en vrai. Tu la vois s'échapper là? Tu la vois l'humidité là? Et tu vois, bah, au final, j'étais pas sûr de le faire ça, et je le fais pas pour rien. Secoue énergiquement avant utilisation. Bon, allez, il va bien falloir y aller au bout d'un moment. Ethan, j'ai fait du caca dans la colle. Bon, 2 heures plus tard. Bon, ça fait... On a attendu, c'est à peu près sec. Ça, c'en est un. Tu vois, ça ressemble à ça d'orige. Gratté. Lui, je viens de le gratter, je viens de le nettoyer. En vrai, c'est pas mal aussi comme ça quand c'est gratté. Et moi, j'ai fait ça. Picasso. Et donc, on va enlever la bande là. Dessous, il y a la feuille d'or. Mais comme vous avez pu le voir tout à l'heure, enfin, je sais pas si tu le mettras dedans. Mais je me suis un peu planté, j'ai paniqué, il y a eu du vent et tout. Donc du coup, ce sera peut-être pas bien. Donc on va voir, on va dévoiler sous vos yeux ébahis. Qu'est-ce que ça fait que de mettre de la feuille d'or sur un étrier Mazda de RX-7 FD3S 1993 239 chevaux. Donc c'est y part. Attention, reveal. T'es prêt à rigoloter? Là, on est sur de la jouissance là. On va faire une compile satisfaction. Hein. Il y a des petites traces, mais bon, ça donne du charme. Et franchement, bon, en gros, ça donne ça, mais sans que ce soit moche. Ah, la peinture était pas assez fraîche. Sèche plutôt. Elle était trop fraîche. Tiens, mais on va demander au patron. Le patron, il est un peu perfectionniste aussi. Vous pouvez venir voir pour me dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît? J'aurais besoin de votre avis. Qu'est-ce qu'il en pense? Oh, c'est pas mal. Bon, là on a des choses sympas. Full Dixel. Donc là on a les plaquettes avant, là on a les plaquettes arrière, disque arrière et disque avant. Donc les plaquettes, on est sur des Type Z. C'est du bon freinage, bien agressif pour la route, mais pas trop. Juste qu'est-ce qu'il faut pour aller avec le thème or du Mazda. On a des belles petites plaquettes avec les amortisseurs de vibration déjà en place. Et pour le disque, bam! Dixel aussi, voilà, en vrai c'est plutôt pas trop mal, j'en suis plutôt content. Donc on est sur du rainuré ventilé, c'est sur des disques, disons circuit moyen, pas plus. Pareil pour les plaquettes en finale, donc ça devrait être pas mal. Donc voilà, plutôt pas mal, plutôt content, donc on va monter ça et puis c'est parti. Hein. Hop, ça a pris. Chut, prenez. Tu te calmes, Denis, ok? Oup, gang! Tu l'as?
mais on a fait les freins. C'est freiné, ça freine. C'est rodé. On a rodé, j'ai rodé. Ouais, ça freine. C'est beau, hein? C'est pas là qu'il faut regarder. Tu veux que je te montre? Ouais, je te montre. Allez, viens, viens, je te montre. Regarde la beauté, carrément. Plaqué or, qui sont les freins. Bon, plus sérieusement, non, c'est top. Je suis bien content de ce que ça donne, surtout sur le freinage. Freinage vachement plus mordant, d'autant plus qu'il n'est pas, comment dire, comme ils disent touchy les Américains. C'est-à-dire que quand tu poses le pied sur la pédale, c'est pas non plus la tête dans le pare-brise. Mais ce qui est cool, c'est que quand tu appuies, ça mord bien sec. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour ce qui est de la peinture, ça fait déjà plusieurs fois que je lave la voiture, que je lave les jantes et tout. J'avais peur que la feuille d'or s'écaille un petit peu. Et de l'autre côté, c'est pas tout à fait la même. Mais au final, ça tient vachement bien. Donc ça, c'est une réussite aussi. Puis après, bah, tout nettoyer, tout rendre propre. Et je pense que le nouveau fluide et les nouveaux joints lui ont fait du bien. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. La première de la chaîne. Avec Ethan, on va essayer de vous faire des trucs bien et de rendre la chose un peu agréable et prouver que la mécanique, c'est pour tout le monde. Donc au final, c'est qu'une question de faire des erreurs et de s'en souvenir. Si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est important pour qu'on ait des retours et qu'on puisse s'améliorer et progresser le plus vite possible. Puis me dire aussi quelle couleur vous auriez mis plutôt les freins. Peut-être que noir et doré, c'est pas votre truc. Puis voilà, hein, on se retrouve bientôt sur la prochaine qu'on est déjà en train de préparer. Et à plus tard!